Salut, salut. Bon, alors je suis chez le grand Zigoué qui est à côté de moi là. Mais bon, je vous le fais pas voir parce qu'il veut pas être vu. Voilà. Vous avez vu la copine là? Voilà, il y en a une là. Il y en a une là-bas juste à côté de la piscine. Elle commence à lui faire le trou pour piquer la table et le parasol. Allez, on va se mettre là et puis on va faire la pause. La pause du petit piège. Donc j'essaye de vous mettre de façon à ce que vous voyez quelque chose. Alors je vais vous brosser un peu parce que faut que je monte le trépied, ça serait bien. Voilà, voilà. Là vous êtes pas mal là. Ah vous êtes plutôt bien. Allez je vous pose. Schlac, si mon trépied veut se verrouiller. Monsieur le trépied, on verrouille. Monsieur le trépied a décidé de pas verrouiller. Bon, on va trouver un autre système, hein. C'est pas grave. On va verrouiller dans le bon sens déjà. Ça peut être bien. Tac tac. On va vous caler avec le seau qui sert à mettre les pièges. Hop. Un petit tuto tout con pour poser des pièges à taupe, mais qu'il faut connaître. Si on connaît, on peut pas. Voilà, on se rapproche. Voilà. Là, vous allez être pas trop mal. Vous êtes même plutôt bien, moi je dirais. Hop. Alors, tout d'abord, avant toute chose, avant de toucher les pièges, on met des gants. Ça évite les odeurs. Hein, on met des gants tout. Des gants, il y en a plusieurs sortes. Il y a des pièges. Les pièges, il y en a plusieurs sortes. Il y a ceux-là, ça s'écarte, il n'y a pas besoin de mettre. Je vais essayer de les sortir sans. J'ai tout mélangé forcément. Voilà, le problème c'est que on fait des nœuds. Bientôt l'ouverture de la pêche, on fait des nœuds. Hop, voilà. Donc, hop là. La première sorte de piège, il y a celui-là que je conseille à ceux qui sont les publics. Hop, ça se met en place tout seul comme ça. Voilà, la petite palette elle vient au milieu. Quand la taupe elle arrive d'entre les deux, qu'elle passe là, elle bute, elle fait sauter ça, paf, ça se referme. Ceux-là, pas besoin de pince, ça se met à la main. Après, il y a ce qu'on appelle la putange. C'est celui-là, c'est exactement le même principe que l'autre, sauf que celui-là, faut la pince qui va bien. Ouais, alors elle est rose, je sais. Il y en a qui vont me traiter de tapette. C'est fait exprès. Parce que du rose dans une pelouse, je sais pas si vous voyez bien, mais du rose dans la pelouse, ça se voit facilement. Du vert, ça se voit vachement moins bien. Hop, celui-là pour l'armée, on prend la pince, on passe dedans. On prend après ce que j'appelle moi la gâchette. Cette espèce de petit truc qui est là. Tic. Tac. Voilà. Et là il est armé. Donc là il est armé. Même principe que l'autre, quand la taupe elle passe, elle fait sauter ça là, ce que j'appelle la gâchette. Elle le fait sauter. Et voilà. Après j'ai mis un petit bout de filin tout con. Voilà. J'en ai à peu près 30-40 cm. Avec une boucle au bout. Et un marqueur de sol. Tout simplement. Je vais mettre mes pièges en place, j'en mets deux, un de chaque côté. Alors je vais les armer tous les deux. Tac. On arme le deuxième, le premier on l'a fait tout à l'heure. Celui-là, hop, pareil. On vient mettre la pince en place, on arme. On fait gaffe à pas mettre les doigts dedans. Parce que moi je l'ai fait hier soir et je peux vous assurer que je pleure encore. J'ai un doigt... Le plus con c'est quand on passe son temps à chercher la pince et qu'en fait elle est dans nos poches. Le deuxième petit morceau, voilà, comme ça, ça c'est fait. Ça c'est prêt. Maintenant, je vais essayer de vous basculer un poil plus. Voilà, comme ça vous allez mieux le voir. J'espère juste que le vent ne va pas vous faire tomber. Hop. Le petit coup de ratoche qui va bien pour l'étaler. Voilà. Ça c'est fait. Avec la pelle bêche, on fait un petit trou. De façon à pouvoir avoir les deux galeries. Hop. Et ça surtout on essaye de ne pas l'écraser, on le garde. Voilà, donc là maintenant recherche des galeries. Recherche des galeries, normalement j'en ai une là. Et l'autre elle est forcément, elle m'a mis les deux à côté.
une ici. Une là, une là. Voilà. Donc, je vous tourne. Parce que là, les galeries elles sont là. J'en ai une qui part comme ça et l'autre qui part par là. Donc on va poser 2 pièges. Essayez de vous stabiliser parce que vous avez encore cher. C'est chiant, vous avez cher. Zou, zou et zou. Là, vous êtes plus stable. Voilà, les pièges. Donc ils sont armés. On va les glisser dans le petit trouche qui est là. Voilà, il a pété. Je l'ai mis trop loin, il a pété. Tic, tac. Hop, on réarme. Ah ouais, faut pas grand chose. Hein. Donc vous imaginez bien que la taupe, quand elle passe, elle fait quoi? Ben, elle le pousse, ça saute. Elle se retrouve coincée et on n'en parle plus, elle est morte. Je suis en train de rechercher des pièges qui les attrapent vivantes. Le problème, c'est que je n'en trouve pas de valables. J'ai trouvé des espèces de tubes avec des petits clapets. Ça coûte super cher. Et puis, c'est pas forcément efficace. Donc voilà, tout simplement pour ça que je les ai pas pris. J'ai dit que là, j'allais droit par là-bas. Donc celui-là... Oh! Voilà, il y a des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, c'est chiant. Puis vu que je suis pas un mec nerveux, non. Hein Seb, que je suis pas nerveux? Ah non. Non. Je suis le gars super détente, moi. Ça se voit, hein. En voilà un de posé. L'autre que j'ai armé, qui est là, je vais le poser dans l'autre sens, sur l'autre galerie. Alors forcément, on fait gaffe à ses doigts. Parce que ça a tendance à bien attraper quand même. Hein? Et quand ça attrape, je peux vous assurer que ça fait pas du bien. Voilà. Le petit bout de terre qu'on a enlevé tout à l'heure, on va le remettre. De façon à ce que il n'y ait pas trop d'air qui passe. Donc moi je m'arrange pour qu'elle est ici. Voilà. Le reste, je le remettrai après. Là, c'est calé au-dessus des pièges. La taupe, elle peut faire son mouvement comme elle le fait normalement. Ça me cale en même temps mes pièges. Et ça cache l'air. Et ça Stéphane, c'est pour toi. On en parlait ce matin. Je le passe dans mes 2 boucles. Je le pique comme ça. Hop. J'ai un repère visuel dans le champ qui me permet de voir où est mon piège à taupe. Mes pièges à taupe, parce que j'en ai 2. Et quand je repars, ben, je m'embête pas. J'attrape le tout. Je tire dessus. Et c'est sorti. J'ai tout enlevé. J'ai plus qu'à remettre un coup de pied sur le trou pour reboucher comme il faut et qu'il n'y a pas de gros trou. Et puis voilà. Allez, moi je vous laisse. Ciao, bon courage.